Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Atlético Madrid-Manchester United. C'était une rencontre qui comptait pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Match nul 1 partout au Wanda Metropolitano. L'ouverture du score de João Félix à la 7e minute de jeu pour les Colchoneros et la 80e, Anthony Langa arrache l'égalisation. Tout va jouer à Old Trafford dans 3 semaines. Le 15 mars, on verra qui va accéder en quart de finale de Champions League. Est-ce que ce sera Manchester United? Est-ce que ce sera l'Atlético? On ne sait pas. Mais en tout cas, on espère un très gros match de nos Red Devils, bien évidemment. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie. Bon, dans l'ensemble, ça a été une prestation médiocre, voire même décevante, de la part des hommes de Ralf Rangnick. La première période était catastrophique, on peut dire. La première période était catastrophique. On a perdu la bataille du milieu de terrain. Fred et Pogba, ils se sont fait bouffer, ils se sont fait manger dans l'entrejeu avec Héctor Herrera, avec Kondogbia ou encore Marcos Llorente. Moi, le choix que je comprends pas de Ralf Rangnick, c'est qu'il met Pogba et Fred, les deux ensemble. On sait très bien que ça marche pas. Moi, à la place de Rangnick, j'aurais mis Matic d'entrée. Tu sais très bien que l'Atlético, ils vont mettre de l'intensité, surtout qu'ils sont poussés par leurs supporters, qu'ils étaient chauds bouillants. Tu sais très bien qu'ils vont mettre de l'intensité, de l'agressivité. Pour moi, il fallait pas mettre Fred. En tant que remplaçant, en tant que joker, quand tu le fais rentrer en cours de match, je veux bien, comme contre Leeds, ça avait très bien fonctionné en championnat, mais pas titulaire d'entrée. Surtout quand, comme je te disais, tu sais très bien qu'il va avoir de l'intensité et tout. Tu sais très bien, Fred, physiquement, il tient pas la route, quoi. Il faut un grand gaillard, un grand costaud dans l'entrejeu. Un Matic aurait fait l'affaire. Déjà, première erreur de Rangnick. Deuxième erreur, tu t'alignes une défense à 4, une défense à 4, avec 3 défenseurs centraux, dont un qui joue latéral. Tu mets Victor Lindelof arrière droit. Pourquoi tu bricoles? T'es en 8e de finale de Ligue des Champions, je sais pas, t'es encore en train de bricoler. T'as Wan-Bissaka et Dalot qui sont dispo, non, tu mets aucun des deux, tu mets un défenseur central au poste d'arrière droit. Alors même si Lindelof, bon, il a fait quand même de sacrées interventions, mais quand même, tu sais très bien qu'il va se faire manger. Tu sais très bien, face à Renan Lodi, il fera pas le poids. Il fera pas le poids. Un Wan-Bissaka, ça aurait fait l'affaire. Mais moi, Wan-Bissaka titulaire d'entrée, au moins il mettrait un peu plus d'agressivité, de tacle, ça aurait été, on va dire, beaucoup mieux. Donc, l'Atlético qui mettait de l'intensité d'entrée de jeu, on sentait que United était fébrile, il y avait un manque de sérénité, on voyait qu'ils étaient tétanisés. Je sais pas si c'était l'ambiance, si c'était l'intensité de l'Atlético, qui ont eu un impact sur le jeu des Mancuniens, mais en tout cas en première période c'était on touchait canette. On concède l'ouverture du score, le but de João Félix à la 7e minute de jeu, sur une très belle action, très bon centre de Renan Lodi qui avait fait au départ une feinte de centre devant Fred qui avait glissé, et il en a profité pour adresser un centre millimétré pour João Félix qui reprend ce ballon de la tête, poteau rentrant, derrière est battu, 1-0, et c'est mérité pour l'Atlético. Ensuite ils ont continué à dérouler, ils ont essayé de marquer ce deuxième avec des occasions de Correa, de Marcos Llorente ou encore de Renan Lodi. Heureusement pour nous, il y avait la barre qui était là pour nous sauver. Heureusement que ils ont trouvé les montants de Derrea à plusieurs reprises. Et donc on s'en sort très très bien. Donc à la mi-temps 1-0 pour l'Atlético. La deuxième période, on a senti Manchester un United plus convaincant, même si bon dans le jeu c'est pas trop ça, mais on a senti quand même un changement dans le rythme, on a senti du changement, même si l'Atlético on voyait qu'il commençait un peu plus à reculer, à force de reculer, bon, s'il résistait tout de même avec il y a eu des occasions avec Bruno Fernandes, avec Cristiano Ronaldo sur coup de pied arrêté, ou encore Jadon Sancho. Malheureusement ça passe pas. Ensuite l'Atlético qui a essayé d'inscrire ce deuxième but, mais ils n'y arrivaient pas.
On s'en sort bien, toujours 1-0 pour les Colchoneros. Ensuite, Rangnick qui fait un triple changement vers l'heure de jeu avec les entrées en jeu de Wan-Bissaka, de Telles et de Matic. Les choix qu'il aurait dû faire déjà dès le départ, mais c'est à l'heure de jeu qu'il fait les changements. Choix, bon, même si comme on dit, vaut mieux tard que jamais, mais c'est normalement il aurait dû faire ses changements à la mi-temps. Ces changements, ils auraient dû les faire à la mi-temps. Tu sais très bien que en première période, c'est fait bouffer. Deuxième période, à la mi-temps, tu te dis bon, il faut que je fasse des changements, faut que je tente un truc, mais pas. C'est ça là, je pense, que c'était un poil tard, les changements de Rangnick. Mais ça a eu quand même un impact. L'entrée en jeu de Wan-Bissaka fait énormément de bien sur le côté droit. Telles aussi, les latéraux, on a senti c'était beaucoup plus costaud que Lindelof et Luke Shaw. Matic aussi au milieu de terrain, ça a apporté un peu plus de physique, un peu plus d'agressivité. C'était déjà mieux, c'était mieux les entrées en jeu de Telles, de Wan-Bissaka et de Matic. Ensuite, plus les minutes passent, toujours 1-0, on se dit bon, il faudra quand même continuer à faire des changements, faire rentrer Jesse Lingard à la place de Rashford, et à la fin il fait sortir Sancho pour faire rentrer Elanga, et ça a plutôt bien porté ses fruits, puisqu'à la 80e minute, Elanga égalise. C'était une égalisation inespérée, moi j'y croyais même plus. Le but d'Elanga à la 80e sur une belle ouverture de Bruno Fernandes. Bon, tout part de camp mancunien avec Fred qui fait la passe dans l'axe pour Bruno Fernandes qui casse une ligne et il enchaîne avec une passe dans la profondeur pour Anthony Elanga qui prend de vitesse la défense des Madrilènes, la défense madrilène, et puis il enchaîne avec une frappe, bon, on va dire un peu molle, croisée. Yann Oblak, bon, c'est vrai qu'il négocie mal son face-à-face. On voyait qu'il a trop ouvert son angle. Et il est pris à contre-pied par la frappe du jeune Suédois. Un partout. Donc, ce qui permet à United de se relancer dans cette partie. Ensuite, Diego Simeone a fait rentrer Griezmann. Donc, on a senti qu'il y avait un peu plus de mordant à l'attaque de l'Atlético. L'entrée en jeu aussi de Lemar à la place de Renan Lodi. Et on a senti qu'il y a eu quand même, c'était plus dangereux, ou même à un moment donné, Griezmann avait trouvé la barre de De Real à 85e. Donc on a eu quand même très très chaud, ça aurait pu basculer en faveur des Colchoneros. Donc un match nul, un bon résultat, mais bon, au match retour, il faudra montrer autre chose et être beaucoup plus convaincant et être beaucoup plus agressif sur ce match. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Ralf Rangnick a aligné pour cette rencontre. Donc j'ai à peu près dit les erreurs. 4-2-3-1, De Gea dans les buts, Varane et Harry Maguire pour former la charnière centrale, défenseur anglais qui avait brassard capitaine, les latéraux, Lindelof à droite, Luke Shaw à gauche, Fred et Pogba devant la défense, Bruno Fernandes en numéro 10, Jadon Sancho milieu latéral droit, Marcus Rashford milieu latéral gauche, Ronaldo à la pointe de l'attaque, à l'attaque mancunienne. Et après, comme je disais, les remplaçants, Wan-Bissaka qui était entré en jeu à la place de Lindelof, Telles à la place de Shaw, Matic à la place de Pogba, Lindelof à la place de Lingard à la place de Rashford et Elanga à la place de Jadon Sancho. Bon, j'ai dit à peu près ce qu'il fallait pas faire, les erreurs de Rangnick dans la composition d'équipe. On va passer maintenant au stade de cette rencontre. On va commencer par l'Atlético. 37% de possession de balle, 8 corners, 10 tirs au total, dont une frappe cadrée, dont un but, c'est la seule frappe cadrée, c'est le but de Joao Félix. 2 hors-jeu signalés, côté mancunien, 63% de possession de balle, 3 corners, 5 tirs au total, dont 2 frappes cadrées, dont un but d'Elanga. Et un hors-jeu signalé, quand on regarde les stats, oui, Manchester United a une possession de balle, mais tu voyais qu'on faisait la passe à 10, à chaque fois on était obligé de repasser à l'arrière, surtout en première période, à chaque fois dès que on voulait aller de l'avant, hop, l'Atlético fermait le jeu, on était obligé de revenir en arrière. À chaque fois, c'était tout le temps ça. Donc c'était pauvre. Le jeu, il était pauvre. C'est affligeant, quoi. C'est affligeant. L'Atlético, qu'ils ont été, on va dire, un manque de réussite, surtout en deuxième période où ils auraient pu tuer le match. Même en première période, ils auraient pu être plus tueurs, plus tranchants dans la finition. Ils auraient pu alourdir un peu plus le score. Donc ils ont quoi avoir des regrets. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Moi, personnellement, dans le 11 de départ, pour moi, il n'y a pas un seul joueur qui a été bon. De Gea, très moyen. Varane et Maguire, catastrophique. Varane qui m'a vraiment déçu dans cette rencontre. Maguire, bon, c'est habituel.
Lindelof, bon, on va dire que c'est peut-être le plus courageux. C'est, on va dire, le défenseur le moins mauvais de son départ, c'est le moins mauvais. Il a fait quand même de sacrées interventions devant Renan Lodi, devant João Félix, même s'il a pris un bouillon pas possible, mais on va dire que ça a été le moins mauvais, mais bon, c'est quand même insuffisant. Luke Shaw décevant. Pogba, Fred au milieu de terrain, ils se sont fait manger. Fred, laisse tomber, il a brassé l'air tout le long du match. Fernandez, ça paraît avoir été passeur décisif sur le but d'Elanga, très moyen. Dans l'ensemble, il m'a vraiment déçu. Bruno Fernandes, je crois que c'est l'un de ses pires matchs depuis qu'il est arrivé à Manchester. Rashford, qu'est-ce qui lui arrive à Rashford? Franchement, je me pose des questions. Marcus Rashford, l'année dernière, alors oui, il jouait blessé tout le long de la saison. Avec sa douleur, sa blessure au niveau de l'épaule, il était obligé de jouer tout le long de la saison comme ça, et l'Euro également. Mais quand même, là, je sais pas, ça fait quand même plusieurs temps que son opération a été faite. Il a eu de la rééducation, il a eu de la récupération. Je sais pas, il arrive plus. Il arrive plus à gérer un contre un. Il arrive plus. Il est plus aussi vif. On a l'impression qu'il a perdu de la vitesse. Il est plus technique. Enfin, il a perdu toutes ses capacités qu'il avait avant. On a l'impression qu'il a perdu toutes ses capacités. Sancho, alors ils ont souvent permuté les deux, Sancho et Rashford, mais ça n'a rien changé. Sancho aussi, il a été décevant. Ronaldo, on n'a quasiment pas vu du match. Souvent, à part pour gueuler auprès de l'arbitre, lorsqu'on lui mettait des coups, à part ça, on l'a quasiment pas vu. Les seuls pour moi qui ont été bons sont les remplaçants. Wan-Bissaka, c'était le mieux déjà. Offensivement, je trouvais qu'il faisait de très bons centres. Il mettait de l'agressivité. Défensivement, il n'hésitait pas à tacler. Donc très bon match de Wan-Bissaka, très bonne entrée en jeu. Telles aussi, bonne entrée en jeu du latéral brésilien qui a apporté de l'agressivité. C'était plus technique, plus tranchant. Défensivement, c'était plus costaud aussi. Donc j'espère. Pour moi, les deux latéraux désormais à Manchester United, pour moi, ça doit être Wan-Bissaka et Telles. Luke Shaw, on voit que c'est encore trop irrégulier. Dalot, c'est irrégulier aussi. Enfin, en ce moment, nos joueurs, ils sont trop irréguliers. Enfin, tu sais pas qui mettre. Alors, on va dire que les joueurs les plus réguliers, pour moi, sont Derea et on va dire Varane aussi. Enfin, encore. Mais c'est Derea le plus régulier. Et après, là, pour moi, au poste de latéral, enfin, pour moi, à droite, ça doit être Wan-Bissaka et à gauche, Telles. Après, Matic, bonne entrée en jeu. Moi, Matic, il m'a beaucoup plu. Il a apporté de l'agressivité. Il n'hésitait pas à aller se projeter vers l'avant, même si on sait très bien que Matic n'est pas un joueur très rapide, mais en tout cas, techniquement, il est toujours présent. Lingard, il est encore décevant. Et Elanga, c'est le sauveur de Manchester. C'est quand même un gamin de 19 ans qui sauve les Red Devils, quoi. C'est chaud quand même. C'est chaud. Mais bon. On va pas, mais bon, je suis content pour lui. C'est un gars du club, c'est un jeune du centre de formation. C'est bien, ça lui donne de l'expérience, que ça soit sur la scène européenne et même sur sa carrière perso, quoi. Donc pour moi, il y a que 4 top: Wan-Bissaka, Telles, Matic et Elanga. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour ce Atlético Madrid Manchester United. J'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour avoir un autre débrief si tu souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.